Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Les lots sont donc pour les gagnants réciproquement 200 $, 100 $ et 50 $ à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités, donc j'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout, donc pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait, et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc vous êtes les bienvenus. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on va faire un petit point là tout de suite sur Bitcoin. On verra par la suite ce qu'on regardera, mais ça sera pas tout, on ne fera pas que du Bitcoin aujourd'hui. Donc on va commencer quand même par un petit point dessus. Donc on a ici Bitcoin, donc on s'était arrêté justement hier avec ce développement du ABT égale CD ici bullish, donc haussier, et on avait donc ce setup ici, R2D2, et du coup là on a pu voir que ce matin, en revenant sur les charts, que le setup R2D2 a été complété entièrement. On est venu chercher justement l'objectif de target ici, et n'empêche on voit à quel point ce qu'on appelle du coup la PRZ a été totalement du coup chirurgical ici. Donc là on a quand même un sacré trade qui peut se montrer maintenant pour les vendeurs. Donc on a quand même cette PRZ qui est présente. On a également de la divergence baissière qui a été complétée et validée. On a cette divergence ici, on a même celle-ci ici. Donc on voit que sur cette montée ici, on a causé pas mal de divergences baissières. Je crois qu'on a même une divergence ici sur l'OBV. Bon, sur l'OBV, c'est pas encore totalement validé, mais ça reste quand même potentiel. Et on voit que la tendance, en tout cas sur l'OBV, est nettement très très baissière. On voit sur la moyenne mobile que ça reste dans une tendance baissière, donc que le capitaux commence à sortir de Bitcoin. Contrairement à ce que le prix est en train de faire ici, donc depuis ce top où le prix continue de monter légèrement. Mince, il y a eu un petit bug. Où le prix continue de monter. Donc va falloir faire très 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 attention à ce qui se passe là sur Bitcoin. J'ai vraiment l'impression qu'on perd énormément de force sur les mouvements haussiers actuellement, que ça devient de plus en plus compliqué, et comme un petit pressentiment qu'il va y avoir un petit moment de correction, de retournement sur le marché, donc ça sera surveillé. Donc mince, on a quand même un sacré trade qui pourrait se montrer ici sur Bitcoin. Donc comme j'ai dit, on a de la localisation ici avec cette PRZ. On a eu cette divergence baissière confirmée sur MACD. On a aussi une très très grosse divergence baissière sur l'OBV qui n'est pas forcément confirmée. Mais n'empêche que cette tendance se montre très baissière, tandis que le prix continue de monter. Et on a eu cette structure donc, qui s'est confirmée. On a ce petit M ici. Donc moi je serais pas du tout surpris qu'on commence à rentrer dans un petit scénario de correction actuellement sur Bitcoin. Donc où on pourrait revisiter tout simplement les 50% de retracement. Ce serait tout simplement l'objectif, je pense, de ce trade. Donc où on aurait donc, depuis la cassure du M, ce serait tout simplement le trade pour moi qui serait actif. Si j'avais dû prendre un trade, ce serait celui-ci du coup. Donc vous avez vraiment ce truc de localisation, de momentum et de structure ici. Donc pour moi c'est le trade actuel qui aurait pu être pris. Donc bien évidemment je pense qu'on va rentrer dans un petit scénario ici de correction. Donc en tout cas c'est ce que ce trade pourrait laisser présager. Et je doute qu'à long terme ça change grand chose sur notre tendance, où justement on a encore pas mal de choses à faire. On avait également été chercher un nouvel ATH, bien que la bougie daily n'est pas super belle. Donc on voit quand même que cette haut de mèche fait quand même une très grande résistance ici, où le marché bute quand même pas mal dessus, donc ça sera à surveiller. Mais en tout cas je ne serais pas surpris d'un petit repli donc, de ce marché, où on reviendrait chercher les 0,5%, donc ça correspondrait également
assez moyennes mobiles ici où on pourrait venir les rechercher un peu en guise de support. Donc à surveiller. Mais en tout cas, très très court terme actuellement, un petit repli ne ferait pas de mal. Et ça ferait sens aussi avec le scénario que j'avais sur les options, puisque si on reste dans ce petit schéma là de correction jusqu'à vendredi, sachant qu'on est aujourd'hui jeudi, ça laisserait Bitcoin corriger légèrement pendant 2 jours. Et le scénario était que, basé sur les options, qu'on ne viendrait pas au-dessus des 70. Donc on voit que le marché s'est stoppé hier à 69,89. Et là, on est en pré-market à 69,20. Donc, ouais, j'ai pas l'impression que le marché va vouloir venir chercher les calls pour les exercer. Qu'on va faire en sorte de faire en sorte que les possesseurs de ces calls n'exercent pas leur option et vont donc tout simplement juste perdre de leur prime. Et derrière, on va faire en sorte d'expirer au maximum de manière worthless tous les puts qui étaient juste en dessous. Donc là, le scénario idéal, franchement, c'était ça. C'était, si je me trompe pas, donc sur les bits, on avait les 70 qui étaient un gros open interest, mais sinon après, à partir de 68, 67, après ça commence à être plus gros à partir de 66, 65. Donc ouais, dans l'idéal, on reste au-dessus de 66, mais on ne vient pas chercher au-dessus des 70. Donc où on a encore pas mal d'open interest. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'open interest d'un coup là sur iBit 70, 75, mais là ça se remplit pas mal à 69, 67 aussi malgré tout. Donc ouais, 65, on va quand même, je pense, les prendre. Là, à partir des 67, je commence à me poser des questions. Est-ce que justement on serait pas capable sur cette correction sur Bitcoin d'être un peu plus profond pour éviter quand même d'avoir tous ces calls ici qui s'exercent. Donc on a quand même 40 769, 68, 67,5. Ouais, là ça va être un peu compliqué je pense. Je pense que le plus gros coup à jouer ici sera de venir... alors c'était combien? 67. Je pense que le meilleur coup à jouer c'est de revenir sous les 67 environ. 68, 67. Donc ça sera à surveiller, n'empêche que 67, on a aussi ce gap ici présent. Ça a l'air quand même de s'aligner potentiellement sur les 0,5%. Donc ça sera à surveiller. Mais pour moi, vraiment, le target à avoir, c'est de revenir sous les 67 et au-dessus des 66. Vraiment se garer pile poil ici pour vraiment, pas vraiment être le plus gagnant possible. Maintenant, on verra ce que iBit fera jusqu'à la fin de semaine, mais en tout cas, une chose est sûre, à mon humble avis, c'est que les 70 ne seront pas atteints, et ça, c'est presque une certitude qu'on va essayer de protéger au maximum les 70 pour pas venir exercer le plus gros open interest. Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin. Donc on va faire un petit point vite fait, peut-être sur les alts. J'avais vu qu'on m'avait proposé de refaire un point sur Hyperliquid, il me semble. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres petites alts. De tête, on m'avait parlé aussi de Ordi parce que Hype, on a déjà fait une petite vidéo récemment il y a quelques temps dessus, donc autant faire d'autres alts qu'on n'a pas encore faites même. Ordi, ok. Et après il y avait Map aussi. Map. Alors je sais pas du tout si c'est ça, Map. On m'avait parlé de Map, mais en tout cas c'est une charte qui est plutôt dégueulasse, donc je sais pas du tout si c'est ça. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air récent. Il n'y a pas grand chose à dire. Là, on est vraiment sur une charte assez dégueulasse. Il n'y a pas de bottom qui se montre. On est sur quelque chose de très très récent. On a un OBV qui est totalement décroissant. Pour moi, ça, c'est le genre de token vraiment qui va continuer, enfin, le genre de charte même qui va continuer à prolonger sa descente. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ça, c'est simplement ce que je pense, du coup. Mais au vu de la charte et des chartes du même type que j'ai déjà rencontré par le passé, etc., c'est un peu le scénario qui se passe. C'est qu'il y a un truc qui va se faire oublier au fur et à mesure et qui va dégringoler. Donc, je ne sais pas du tout si c'est ça, mais bon, si c'était ça, le petit point a été rapide dessus. Mais du coup, pourquoi pas parler vite fait de Ordi, voir un petit peu ce qui se passe dessus. Bon, en tout cas, j'avais pu voir juste avant qu'on est quand même sur une belle charte, qu'on est quand même sur une zone très intéressante. On est au plus bas. Donc déjà, ça, c'est un point qui est important,
que souvent je remarque, c'est que au niveau du listing, très souvent le plus bas ici du listing fait même foi de support, et c'est ce qui se repasse actuellement. Donc ça peut potentiellement signifier qu'il y a quelqu'un qui est là depuis très très longtemps, depuis même le listing. Et justement, c'est dans leur but peut-être, de ne pas voir leur portefeuille retourner quand même dans le rouge. Donc ils ont tout un intérêt à vouloir défendre ce niveau pour que la tendance s'inverse. Donc ça, c'est plutôt très très bon signe qu'on ait quand même un beau support ici par rapport au listing. Et sur une très belle localisation, on est sur un plus bas carrément. Et derrière, on commence à voir quand même un beau bottom se poser. Donc je vais plutôt me mettre en weekly. Il y aura potentiellement plus de choses à voir sur les indicateurs. Ok. Donc en weekly, on n'a pas du tout de signe de divergence haussière sur l'OBV. On a même un OBV qui reste quand même assez plat, on va dire, en termes de valeur. On a eu une petite augmentation ici, mais si on compare du début à la fin, l'OBV n'a pas trop changé. La moyenne mobile reste dans la même zone. Donc on est plutôt assez flat, on va dire en moyenne. Pas du tout de signe. Alors, pour moi, il n'y a pas de signe de divergence haussière là-dessus. Parce que on pourrait tirer les choses, on pourrait tirer un peu la divergence par les cheveux en disant qu'on a ça là, un petit repli là, tac tac. Mais pour moi, c'est vraiment trop en V bottom ici, c'est vraiment trop un V. Il n'y a pas de W nettement posé. Donc pour ma part, si je devais investir dans des cryptos, la charte est belle, ça je ne dis pas. Une belle localisation, un bottom qui se montre, un beau W, etc. Mais je parle en tant qu'en mon nom propre de trader, investisseur personnellement, c'est pas du tout une charte sur laquelle j'investirais, puisque voilà, moi ce que je veux, c'est la localisation, c'est le momentum, c'est la structure. Ici, malheureusement, j'ai pas du tout de signe de divergence, ni sur l'un ni sur l'autre, donc c'est pas du tout une crypto sur laquelle je pourrais jouer. Mais voilà, si d'autres personnes ont d'autres critères, par exemple, ça se peut que vous, en tant que trader, vous employez peut-être le RSI, et peut-être que lui, le RSI montre peut-être une divergence ou un signal. Peut-être que vous ne jouez pas les divergences, mais vous jouez les convergences. Du coup, le fait de voir un W ici, vous voulez aussi également voir ce W se poser sur un indicateur, par exemple le RSI ou l'OBV ou je ne sais quoi. Donc peut-être que vous tradez avec le William, et voilà, vous voyez que vous avez aussi ce W ici qui est signalé par William. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une convergence, quand le prix fait exactement pareil que l'indicateur, enfin que l'indicateur du coup fait pareil que le prix. Mais voilà, vous avez une convergence où vous avez ce W sur William, vous avez ce W sur le prix. Pour certains, c'est peut-être ça leur critère pour un trade. En tout cas, moi, c'est pas le mien. Donc voilà, mais en tout cas, très très belle charte, un beau bottom qui se pose. On a actuellement une petite bataille au niveau de ces moyennes mobiles. Donc si la résolution est haussière ici, ça serait plutôt bon signe, puisqu'on aurait du coup ces moyennes mobiles en guise de support pour un potentiel run. Et derrière, on aura aussi un potentiel croisement aussi, donc des moyennes mobiles. Donc tout simplement le Golden Cross Weekly. Donc ça pourrait remontrer que cet actif redevient bullish quand même. Je voulais aussi, mettre aussi le RSI en indicateur pour montrer potentiellement que peut-être qu'il y a des signes également sur le RSI. Donc voilà, le RSI c'est pareil, il n'y a pas de signe de divergence, mais on a aussi ces signaux ici en W. Donc peut-être que des traders jouent des signaux de convergence et non pas de divergence, tout dépend du profil de chacun. Donc là, si on a notre support ici, donc ce bottom, on va pouvoir tracer tout simplement notre Fibonacci. Et la première étape, à mes yeux, pour Ordi, ça va être déjà de revenir chercher les $40. Ça va être le premier gros test que on fera. Alors peut-être dans un futur proche ou un futur plus long, peut-être qu'on va faire quelque chose comme cela, qu'on va s'arrêter avant, qu'on va replonger, faire un nouvel ATL, mais à un moment ou un autre, que ce soit là maintenant ou à cet ATL ou à un futur ou quoi, il y aura forcément un retest du first stop à un moment donné. Donc si c'est le bon bottom, le first stop actuellement se situe sur les $40. Donc va falloir retester justement et se demander est-ce que cette tendance baissière est toujours viable ou est-ce que cette tendance est terminée et maintenant nous avons notre nouveau trading range. Et dans ce cas, le but ça va être de trader au sein de ce range où le but va être d'acheter au plus bas de ce range et revendre au plus haut. Donc c'est ce qu'on va pouvoir après employer, ça va être les reload zones. Donc dans un trading range, c'est la zone optimale d'entrée
Donc si on est vendeur, si on veut être shorter sur cet actif, on va tout simplement chercher à vendre ou à shorter dans cette zone. Et si on est acheteur, dans ce cas-là, on va attendre tout simplement qu'un top se pose, donc potentiellement en reload zone, et on reviendra du coup tracer par exemple le Fibonacci depuis le bottom jusqu'au futur top, admettons ici, et on viendra donc chercher à racheter dans cette reload zone ici pour jouer un peu ce ping-pong. Donc ça va être à surveiller, mais la prochaine, voilà, comme j'ai dit, la première étape en tout cas, ça va être se faire stop avant de viser potentiellement les 0,786 et les 0,118 qui est la reload zone. Je vais pouvoir aussi enlever donc les 0,5 sur Fibo, puisque pour l'histoire, je vois aussi beaucoup de personnes employer ou dire, c'est un peu ma part, c'est ce que je suis aussi un peu en abus de langage, mais on va dire dans la conscience de certaines personnes, de beaucoup de monde, on attribue de manière totalement fausse les 50%, les 0,5 à Fibonacci, alors que non, si vous connaissez un peu l'histoire du Fibonacci, les 0,5 n'ont rien à voir là-dedans. Pourquoi ? Parce que ce que vous retrouvez ici, les 0,382, les 0,618, les 0,786, ce sont des ratios en fait que vous retrouvez dans la séquence Fibonacci. Donc la séquence Fibonacci, c'est quoi ? C'est tout simplement, donc ça commence par 0, ensuite on a 1, ensuite on a 1, ensuite on a 2, ensuite on a 3, ensuite on a 5, ensuite on a 8, ensuite on a 13. On peut continuer comme ça encore et encore. Ou en fait le but c'est tout simplement d'additionner les deux chiffres présents, enfin le chiffre actuel avec le chiffre précédent pour faire le nouveau. Donc 0 et 1 ça fait 1, 1 et 1 ça fait 2, 2 et 1 ça fait 3, 3 et 2 ça fait 5. Donc ça c'est la suite de Fibonacci. Et en fait tout simplement les ratios que vous retrouvez ici, ce sont des ratios que vous pouvez retrouver en divisant les chiffres entre eux. Donc admettons que je divise un chiffre par rapport au précédent, donc par exemple 21 divisé par 13, vous allez retrouver par exemple 1,615. Donc là en fait, plus on va pouvoir avancer dans le plan séquence, dans la séquence de Fibonacci, au plus on va tendre énormément vers le chiffre d'or. Donc les chiffres d'or, si vous connaissez, donc c'est tout simplement, j'écris pas du bon côté, chiffre d'or. Le chiffre d'or, c'est du coup, si vous connaissez, c'est ce fameux 1,618 donc qu'on retrouve en divisant les chiffres entre eux dans la séquence Fibonacci. Et on peut retrouver également ces autres ratios que sont 0,382, etc. Alors si je retrouve la bonne formule, on va pouvoir retrouver plutôt ce ratio. C'est comme cela. Attendez, on va continuer un peu la séquence. Donc 13 et 21, 34, 34, 55. Donc ici on va monter à 89. Donc déjà si je fais par exemple 13, donc là on retrouve le chiffre d'or en faisant 13 divisé par 8 par exemple. Donc c'est un pas en arrière. Maintenant si on fait un pas en avant, 13 divisé par 28, là vous allez pouvoir retrouver donc ce chiffre ici, ce ratio qui est les 0,618. Donc plus on va avancer dans cette séquence, plus si vous faites division de ce chiffre avec le suivant, vous allez être proche, votre résultat va tendre vers les 0,618. Ensuite, si vous prenez du coup deux pas en avant, donc au lieu de faire 34 divisé par 55 par exemple, vous allez faire 34 divisé par 89. Là, vous allez pouvoir retrouver les 0,382. Donc les 382, vous l'avez tout simplement, vous allez tendre dessus en faisant cette division d'un chiffre divisé par un autre qui est à deux pas après. Donc voilà d'où proviennent les ratios de Fibonacci. Concernant les 0,86, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est tout simplement la racine carrée de 0,618. Donc si vous avez une calculatrice, vous pouvez prendre donc la racine carrée. Est-ce que je vais la trouver moi ? On va faire ça plutôt depuis internet puisque j'ai pas l'impression de trouver le symbole. On va faire calculatrice ici. Voilà, racine carrée de 0,618. Voilà, vous retrouvez du coup les 0,786. Donc c'est pareil, je vais refaire un peu les calculs devant vous aussi pour que vous puissiez les voir. Donc admettons que je reprenais les 34 divisé par du coup un pas après c'est 55. Donc on tend vers les 0,618. Et si vous prenez du coup pas 1 mais 2 après votre chiffre choisi, donc par exemple 34 divisé non plus par 55 mais du coup par 89, vous allez du coup tendre vers les 0,382.
Donc pour ce petit rappel, les 0,5 qu'on utilise dans les retracements Fibonacci, ce n'est pas un ratio attribué à Fibonacci en lui-même. Les 0,5 n'ont rien à voir là-dedans. Vous n'allez pas, il n'y a aucun lien avec les 0,5 ou les 50% avec ce qu'on connaît dans la suite de Fibonacci, ou peu importe le calcul que vous allez faire, vous n'allez jamais retrouver 0,5. Les 0,5% sont eux attribués en fait à William Gann, donc à W.D. Gann si vous connaissez, donc W.D. Gann, donc qui était aussi un trader très très connu, donc qui employait principalement l'astrologie pour bien timer ses trades, etc. Enfin, c'est vraiment un domaine très très complexe avec l'utilisation d'énormément de notions, notamment en fait liées au prix et au temps, et notamment avec l'astrologie, etc. Donc si c'est quelqu'un qui vous intéresse, je pense que vous avez énormément à apprendre de lui. Et surtout, vous allez y passer énormément de temps. Donc voilà pour ce petit point sur Gann. Donc voilà, ces 0,5%, ces 50% qu'on utilise sur Fibonacci sont attribués à Gann par rapport à une de ces règles en fait, qui est que un marché corrige en généralement, qu'un marché va bouger en général d'un moitié de mouvement en moitié moins de temps. Donc ça signifie que par exemple, lorsqu'on joue un peu admettons qu'on ait tout simplement ce mouvement ici et qu'on ait notre bottom, ici si Gann voit ce bottom, il va vous dire ok, combien de temps ça a pris pour établir ce mouvement. Vous allez donc regarder, vous allez prendre ça, vous allez lui répondre qu'entre le top et le bottom, il y a eu 57 barres, donc pratiquement 400 jours. Et il va vous répondre, ok, dans ce cas-là, ton actif, si c'est le bottom, va pouvoir retracer de moitié ce mouvement en 200 jours du coup, donc en moitié moins de temps. Donc ça veut dire que selon lui, si le bottom est présent, on va pouvoir retracer les 0,5% ici, donc on va plutôt faire ça. Donc ici au 20 octobre, on aurait donc cet actif qui reviendrait à retracer les 0,5%. Donc c'est tout simplement ça la règle de Gann, et qui arrive assez, enfin je vais pas dire assez souvent, mais qui se voit, qui se remarque. Donc ça veut pas dire que ça va être le cas pour Ordi ici. Donc il se peut tout simplement qu'après ce bottom, ça continue de consolider, etc. Mais en général, c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que j'emploie aussi les 0,5% du coup comme objectif. En fait, pour Gann, c'est tout simplement, on va dire, le mouvement naturel du prix de revenir retracer de moitié. Donc c'est vraiment, on va dire, un élément vraiment naturel lié à la nature des marchés. Donc voilà pour ce petit point. Donc ce petit point sur Fibo, sur Gann. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.